Salut l'équipe. Alors, petite vidéo pour faire un nouveau bike park check. Non, je me suis trompé. Fait n'importe quoi. Petite vidéo pour faire un nouveau bike check. Parce que j'ai changé la configuration du Rocky. Pour ceux qui ont vu la première, je le fais plus là de vous mettre les trucs parce que ça marche jamais. Mais en gros, je l'avais monté en mulet, truc machin. Donc j'ai rechangé, je l'ai remis en 27. Donc j'ai remis la fourche en 27. Bon, déjà esthétiquement il est plus joli. Parce que franchement les fourreaux rouges c'était dégueulasse. Je lui ai trouvé un petit overtime pack. Franchement je me suis gavé là. Un truc en fait, un déstockage de magasin. Neuf le truc. Avec facture, neuf. Pour une bouchée de pain. Et puis voilà, donc je l'ai remis d'origine, donc j'ai remis la roue en 27 dessus. C'était bien le mulet, mais en fait je l'avais pas assez essayé en 27. En fait la première fois que je l'ai eu, je l'ai testé en 27 et franchement j'avais bien aimé. J'ai mis le 29, j'ai mis le mulet parce que mon collègue qui me l'a vendu m'avait dit que lui l'avait préféré. Donc j'avais mis en mulet mais sans l'avoir vraiment testé en 27. En mulet, moi ce que je le reprochais c'était que même en position steep sur le Ride 9, le Ride 9 c'est ça, donc c'est l'excentrique pour régler la géométrie, même en position la plus fermée et le poste de pilotage au plus bas, j'étais encore trop déséquilibré en fait, j'étais trop sur la roue arrière et il fallait un peu trop charger l'avant je trouve. Et comme moi j'ai une morphologie et une façon de piloter qui est déjà un peu trop sur l'arrière, c'était trop. Donc c'est vrai que la roue en 29 sur les franchissements c'est quand même bénef. Mais par contre, donc là pour l'avoir repassé en 27, je retrouve quand même la vivacité du vélo que j'avais trouvé à la base. C'est un vélo très joueur, déjà très court de l'arrière, il a des bases en 426. Il cabre plus du tout parce que le problème c'est qu'en montée, en mulet, là, quand on s'amusait à faire des montées un peu techniques, c'était impossible, l'enfer. Même celle en bas en chargeant l'avant, c'était pas possible. Là du coup ça passe partout, ça tourne dans un mouchoir de poche. Et en plus le fait est, alors celui-là je comprends, je sais pas, celui-là j'arrive que à le piloter en position la plus fermée sur le Ride 9. Donc c'est-à-dire avec les angles plus fermés, il n'y a que comme ça que j'arrive à le piloter, il n'y a que comme ça que je m'éclate. Le mulet, bah, c'était la même chose, bon ça peut se comprendre parce qu'on essaye de rattraper un truc. Mais sur le 27, pour le coup, je l'ai mis en neutre, j'étais pas à l'aise du tout, je l'ai remis direct en steep. Et du coup ça a marché de suite. Donc celui-là, ben voilà. Et donc l'angle de direction il est à 66. Et du coup voilà, le boîtier ça le relève un peu. Donc du coup tu vois sur le papier, ben, en fait ça te fait un boîtier plus haut. Donc tu as un centre de gravité plus haut, donc c'est pas ouf. Ça te fait un angle plus fermé. Donc dans le technique c'est pas ouf. Et ben en fait en dynamique, ben, c'est tout le contraire. En tout cas pour moi, pour ma façon de piloter. C'est tout le contraire. Donc on va vous faire une petite revue un peu de ce vélo. Bon après c'est un vélo qui maintenant n'existe plus, mais qui est quand même pas mal dispo en occasion. On peut se faire un petit check-up. C'est quelque chose qui est encore largement dans le coup. Donc c'est géométrie. Alors par contre voilà, c'est pas de la géométrie moderne, mais ça j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. C'est pas une géométrie moderne avec beaucoup d'angles devant, un tube de selle très redressé et un reach très long et tout ça. Donc là on est vraiment sur le contraire, on est plutôt sur une géométrie old school. Mais je pense qu'on y reviendra. De toute façon on commence à y revenir un peu parce que là d'année en année les reach ils commencent à se
à être de plus en plus courts parce qu'ils avaient fait des reaches extra longs et bon, par certaines personnes et certains pilotes et certaines façons de piloter, sinon ça reste quand même, je trouve, très exclusif. Donc on est sur des reaches qui sont courts, base très courte, c'est un vélo qui est court en soi et c'est ultra joueur. Donc là en 27,5 c'est vraiment, celui-là de toute façon il est sorti qu'en 27,5. Après il y avait le BC édition en 29 et ouais, l'instinct BC édition en 29 et voilà, de mémoire, après peut-être que je me trompe. Alors moi ce vélo je l'aime bien, bon mis à part les couleurs, mais sinon je l'aime bien. Il se pilote très bien, c'est très facile, c'est très joueur. Je pense pas que ça soit aussi efficace qu'un gros 29 à gros débattement en termes de chrono, je parle. Par contre en termes de fun c'est largement au-dessus. Le moteur, ben, il y a quelques différences avec le Dynam 4, mais c'est des différences internes surtout. À l'usage, c'est kiff par rapport au nouveau, hein, je parle par rapport à la nouvelle génération de Rocky. Maintenant, pour le prix que vous pouvez l'avoir en occasion, ça vaut vraiment le coup. Pour moi, pour ce que j'aime, ben, le 27,5, moi qui étais pro 29, le 27,5 j'aime beaucoup. Donc il n'y a que les cons qui changent pas. On est en 160 devant, donc moi là du coup je suis passé en 170 devant, c'est faisable. 150 derrière, 27,5, voilà. Bon après le reste hein, c'est du basique. Donc vous avez un vélo électrique qui est sans écran, donc il y a l'e-walk là-haut, comparé au nouveau qui a un écran. Et après, voilà, donc ça c'est le A70, il existe en carbone aussi, donc A70 c'est le haut de gamme alu, vous avez A30, A50, A70 de mémoire, et après vous avez la version C aussi en carbone. Donc moi le carbone là-dessus, mis à part payer plus cher, aucun intérêt. Et puis voilà, donc bon truc, je vais vous exposer les points faibles parce que les points forts, bon c'est un super vélo, moi j'adore, mais pour les points faibles il y en a quand même à connaître. Donc les points forts, c'est que évidemment maintenant en occasion, vous arrivez à trouver ça entre 2005 et 3000 pour des kilométrages qui vont entre 1005 et 5000. À savoir que c'est un moteur qui est quand même fiable, celui-ci a pratiquement 5000 et il tourne nickel. Pour les points faibles, il n'y a que 3 niveaux d'assistance qui est paramétrable via une application qui est un peu... c'est une application mâle. T'es encore là toi? T'as rien d'autre à faire de ta vie? Hein? Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu viens? Alors ça se connecte, hein, mais c'est pas super intuitif. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on peut gérer les modes, on peut mettre les modes qu'on veut en pourcent, mais il n'y a que 3 modes et ça c'est un peu chiant. Sur les nouveaux modèles, il y a aussi la possibilité de gérer l'accélération, ce qu'ils appellent le boost. Donc la vitesse à laquelle l'assistance arrive. Donc on a boost -2, -1, 0, plus 1, plus 2. C'est pas mal, mais bon, ça change pas la vie. Par contre, j'aurais bien aimé avoir au moins 4 modes. Ça aurait été bien, vraiment. 3 modes, c'est chiant. 4 modes c'est bien. 3 modes c'est chiant parce que c'est une batterie en 672. Par contre la consommation est vraiment énorme comparée au nouveau. À savoir que moi qui roule souvent avec Kai qui a le nouveau, bon on a 12 kg d'écart. Mais en gros il consomme 20% de plus. Lui il a une batterie en 720, moi j'ai une batterie en 672, donc ça fait peu de différence. Par contre il consomme plus. Il faut savoir que là comme ça, il faut compter à peu près comme si c'était une batterie en 500 sur un Bosch. On fait, après ça dépend, alors la dernière fois on a fait les terres noires, j'étais à 30% d'assistance. Donc 30%, il faut quand même pédaler, hein. Ça assiste mais il faut quand même pas pédaler. Donc j'ai aussi entre 30, j'ai mis un peu de 40. Dans les gros coups de cul j'ai mis du 60, mais très peu. On a fait 35 avec 1002, il me restait 40%. Donc ça va, mais par contre attention, il faut pédaler quand même, hein. Mais si vous restez sur du 40-50%, il faudra pas faire compter plus que 30, entre 30 et 35 avec maximum, ouais, maximum 1002 quoi, maximum.
ce qui équivaut à peu près à un 500 Wh sur un Bosch. Bon, par contre, vous avez la possibilité de mettre un overtime pack qui coûte une couille. Bon, moi j'ai un coup de cul, hein. J'ai un coup de cul, donc je l'ai payé vraiment pas cher. En plus, il est neuf, donc c'est pas mal. Vous voyez, une petite fixation, ça s'enlève en un quart de tour, ça s'enlève vite fait, bien fait. Donc là, vous voyez, vous avez une batterie, en gros, vous avez 330 Wh en plus. Ça pèse 2 kg, donc ça rajoute 2 kg au vélo qui fait déjà 25 kg. Mais voilà, c'est valable. Donc là, je pense que là, donc on a donc 670 plus 330. Donc en gros on a 1000 Wh. Donc j'aurai, je pense, un tout petit peu plus que le nouveau Rocky qui lui a 720. Donc vous voyez, il y a quand même une différence. Mais bon, il y a une différence de prix aussi. Et moi, c'est aussi ce qui m'a fait choisir celui-là, c'est la géométrie. Donc c'est toujours pareil. Si vous avez, si vous êtes plus à l'aise sur des reach longs, partez sur les nouveaux. Par contre, si vous kiffez les vélos comme ça, ou si comme moi, vous avez des grandes jambes, un buste court, il faudra partir sur des géométries un peu plus courtes. Donc vous pouvez partir sur ça. Pour les points faibles, après d'origine, l'amortisseur, il est un peu juste. Donc moi j'ai mis un Trier, ça c'est vraiment un super rapport qualité-prix, ça vaut rien du tout, ça vaut 250 balles. Faites attention, selon les amortisseurs que vous mettez, ils sont pas compatibles avec l'overtime pack parce que ici ça touche. Donc ça, recherchez bien, hein, parce que ça c'est con, si vous voulez mettre un overtime pack et que vous avez un gros amortisseur et que ça passe pas, c'est assez chiant. Pour les points faibles, c'est un peu, voilà, c'est un peu tout pour moi. C'est un petit peu tout, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais, j'ai oublié. Quand même un point qui est chiant sur ce vélo, c'est que la batterie est non amovible. En fait, si, elle est amovible, mais il faut tomber le moteur. Donc ça, c'est relou. C'est la différence entre la version 1, celui-ci, et la nouvelle version. La nouvelle version, on peut enlever la batterie. Donc ça veut dire qu'on peut changer de batterie si jamais on fait des courses en enduro, un truc en machin. Donc déjà qui consomme plus que la version 2, en plus on peut pas enlever la batterie facilement. Donc c'est quand même chiant. Donc après vous avez la solution de l'overtime pack, mais ça rajoute 2 kg. Donc ça c'est à en prendre en considération aussi. Mais après c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on recherche. Il n'y a pas de bon, de mauvais, et ça dépend ce qu'on recherche. Bon après ça fait quand même, voilà. Sachez que vous n'avez pas la même autonomie qu'un Bosch en 670 ou qu'un Shimano en 670, sauf si vous mettez peu d'assistance et que vous pédalez. Après, si vous voulez une assistance, de toute façon pour avoir une assistance raisonnable sur laquelle on peut vraiment faire du vélo sans se fatiguer, il faut compter 45%. Et à 45%, vous ferez 1200 maximum. Voilà. Donc après c'est toujours pareil, si vous aimez faire de l'élec à 25 à l'heure, vous allez mettre du 70%, 80%, et la batterie elle va descendre plus vite, c'est évident. Après c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on cherche. À 30%, vous êtes quand même plus rapide qu'un muscu, mais voilà, ça fait des moyennes à 11-12 à l'heure, donc sur des parcours avec gros dénivelé quand même. Donc c'est quand même plus qu'avec un vélo avec lequel on aurait fait 9. Avec un vélo enduro, on aurait fait 9 km/h. Donc ça fait quand même plus, mais effectivement, ça fait quand même une différence. Voilà, à peu près. Après, ça reste costaud, ça reste fiable. Moi, qu'est-ce que j'y ai fait? Je lui ai graissé un peu les articulations parce qu'il couinait un peu vérifier le boîtier de pédalier, à savoir que là c'est un boîtier de pédalier classique, hein. Le moteur il est à part, donc ça c'est pas mal, on peut changer le boîtier sans avoir à démonter le moteur. C'est du 12 vitesses, voilà. Après non, j'en suis quand même super content pour le prix que ça coûte maintenant. Ça reste très valable. Si j'ai des choses que j'ai oubliées que vous voulez me demander, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Et puis on se voit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.